Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Les fidèles étaient dans la crainte quand ils le voyaient s'approcher, accompagné de ses soldats, car il venait persécuter l'Église. C'est Paul de Tarse. Et vous savez ce qui s'est passé, c'est là le grand mystère de la volonté de Dieu. Eh bien, cet homme qui venait pour persécuter l'Église, il s'en retournera l'un des plus grands fidèles de cette Église. Et à cause de cela, saint Paul, eh bien, sera terriblement persécuté. Quand le Christ l'a converti par cette mystérieuse apparition sur le chemin de Damas, le Seigneur lui a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Vous notez que ainsi la persécution qui est faite contre les chrétiens, contre ceux qui cherchent à vivre l'enseignement du Christ, ceux qui sont baptisés et qui cherchent à se sanctifier, Dieu considère que cela lui est fait à lui personnellement. Et vous noterez que saint Paul, qui persécutait ainsi le Christ, eh bien, a été par la suite, et c'est tout le récit de cette apologie qu'il fait de lui-même dans l'épître que l'on a lu il y a quelques instants, la deuxième épître aux Colossiens, toute la vie de saint Paul, il a été persécuté pour le Christ, et donc tout ce que l'on faisait à saint Paul, c'est au Christ que l'on le faisait. Il faut toujours avoir, mes bien chers frères, cette notion-là. La persécution, les drames qui peuvent nous arriver, même la maladie, la mort, tout cela, ce n'est pas Dieu qui nous donne cela, c'est le démon qui est à l'origine. La persécution parce qu'il veut détruire l'Église du Christ, la maladie, la mort, parce que c'est lui qui les a introduits par le péché originel. Et en nous, cette faiblesse de notre corps, ces maladies, cette mort, ne sont plus des châtiments, mais sont des moyens qui nous sont laissés pour nous sanctifier et pour nous rapprocher de Dieu. Mais quand nous en souffrons de la mort, quand nous perdons un de nos êtres chers, de la maladie, de la persécution, ne croyez pas qu'il faut dire comme les païens « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela ?» Il faut se dire plutôt eh bien, que le bon Dieu est le premier à avoir cette compassion pour nos souffrances et il s'abaisse pour nous aider. Vous avez vu ce magnifique évangile où notre Seigneur nous parle de la grâce de Dieu qui se répand sur tous. Et si cette grâce ne se développe pas autant qu'on le voudrait, comme c'est raconté dans l'Évangile, ce n'est pas que le bon Dieu ne le veut pas, c'est que le bon Dieu permet que certaines personnes résistent. Mais la faute, elle est du côté de ceux qui résistent à la grâce. Pourquoi l'Église met-elle l'apologie d'un homme dans une épître? Est-ce que finalement la vie chrétienne, ce n'est pas honorer Dieu, louer Dieu, adorer Dieu uniquement, Dieu seul? Dieu seul mérite cette adoration directe. Oui, pourquoi alors louer les saints? Pourquoi recourir à eux? Est-ce que ce n'est pas plus efficace et plus juste de s'adresser directement à Dieu? Bien, chers frères, c'est parce que quand on appartient à l'Église, la sainteté qui vient de la grâce fait que nous sommes en amitié avec Dieu. Dieu n'est plus simplement le Créateur, mais il est aussi un ami, et plus qu'un ami puisqu'il est notre Père. Il nous voit non pas comme une créature qui doit faire son salut, mais comme un ami qui partage cette vie de la grâce avec lui. Oui, c'est cela qu'il faut
bien se souvenir, nous sommes les amis de Dieu, bien chers frères. Et quand deux amis s'entendent très bien, eh bien, l'un veut faire la volonté de l'autre. C'est comme ça qu'on manifeste son amitié. Quand un ami vous demande un service, eh bien, on fait tout pour essayer de lui rendre ce service. Et en échange, quand l'occasion se présentera, il cherchera à faire ce dont nous avons besoin. Oui, que votre volonté soit faite, disons-nous dans la belle prière que Jésus a enseignée à ses apôtres et que nous récitons si souvent. Si nous demandons à Dieu que sa volonté soit faite, c'est parce qu'il veut, lui, faire notre volonté. Nos deux volontés doivent essayer de se calquer l'une sur l'autre. Oui, la sainteté, c'est l'amitié, celui qui veut le bien de Dieu parce qu'il aime Dieu. Et Dieu veut sa volonté, la volonté de cette personne, parce qu'il l'aime. Mais comme un bon ami qui ne donnera pas le mal à un de ses amis, eh bien Dieu ne nous accorde pas le mal qui pourrait détruire cette amitié. C'est très important, bien chers frères, de bien se souvenir de cela. Nous ne sommes pas des simples créatures, mais nous sommes des amis de Dieu. Dès l'instant où nous sommes en état de grâce, c'est-à-dire où nous avons cette volonté de faire la volonté du bon Dieu. Et alors là, nous sommes sous sa protection. Et ce sera une des récompenses dans la vie éternelle, c'est l'impeccabilité des saints qui sont au ciel. Ils ne peuvent plus pécher. Ils ne peuvent plus pécher. Et donc, ils sont véritablement libres. Vous voyez, c'est le péché qui nous rend esclaves. Ce qui nous fait souffrir ici-bas, c'est que nous ayons cette possibilité de tomber. Parce que l'homme, par lui-même, eh bien, est faible. Mais, c'est cela qui fait notre mérite. Cette possibilité triste, matérielle de péché, c'est aussi un moyen pour nous de mériter en résistant au péché et ainsi de manifester l'amour de Dieu. Mais au ciel, plus de possibilité de péché. C'est la liberté la plus parfaite. Voyons-nous, regardez comme nos esprits sont mal tournés. Nous, on se dit, mais si je ne peux plus pécher, si j'ai plus cette possibilité, c'est que je suis plus libre. Eh bien non, c'est exactement l'inverse. C'est là que réside le summum de la liberté. Pourquoi les saints ne peuvent pas pécher au ciel? Bien sûr, parce qu'ils sont confirmés en grâce, mais surtout parce qu'ils voient Dieu face à face. Et quand on voit Dieu face à face, eh bien, on ne désire plus autre chose que le bien de Dieu. Et le bien de Dieu devient notre bien. Et c'est pourquoi l'Église a toujours encouragé l'intercession des saints, c'est-à-dire de recourir aux saints, parce que ces saints qui sont au ciel sont des amis de Dieu, exactement comme quand nous sommes dans la difficulté ici-bas, nous recourons pas forcément à la personne qui pourrait nous régler le problème directement, mais à ses amis. Voilà, vous êtes dans la difficulté, vous cherchez un logement. Or, la personne qui peut vous fournir le logement n'est pas particulièrement disposée envers vous-même, ou peut-être parce qu'elle ne vous connaît pas. Alors, vous avez un ami qui est le meilleur ami de ce logeur. Et vous allez passer par cet ami, parce que le logeur, finalement, concédera ce logement dont vous avez besoin par amitié pour celui qui lui a demandé. Et il en est pareil pour le bon Dieu. Nous, ici-bas, nous sommes encore pleins de misère et le bon Dieu, même s'il nous accorde beaucoup de grâce, quelquefois, il a l'impression qu'il n'est pas récompensé du bien qu'il nous fait. Alors nous passons par ses amis. Et ça, mes bien chers frères, il faut bien le comprendre, c'est la raison, c'est la grâce, c'est ce qui fonde la communion des saints. Et c'est pour ça que, depuis Luther et la révolte protestante, parce que c'est une révolte, les protestants ne veulent plus d'intercession auprès des saints. Pourquoi? Parce que pour eux, la grâce n'existe pas. Nous ne sommes jamais en amitié avec Dieu.
nous restons pécheurs. Simplement, le bon Dieu fait comme si nous n'étions pas des pécheurs. Et donc, nous ne sommes pas saints. Et c'est pour ça que, par exemple, il n'y a pas le culte de la Vierge Marie. Il n'y a pas le culte des saints. Il ne faut pas recourir aux saints. C'est pour ça que le protestantisme s'est accompagné d'une lutte terrible contre toute la dévotion de l'Église envers les saints. C'est pour ça aussi que l'Église a toujours vénéré les images, les représentations des saints, même si quelquefois il faut reconnaître que les artistes n'étaient pas très de bon goût, mais comment représenter la sainteté d'un homme qui n'est plus de ce monde. Vous vous souvenez la parole de Sainte Bernadette qui, devant l'artiste qui lui avait fait cette statue de Notre-Dame de Lourdes que nous connaissons si bien, lui avait dit qu'il ne s'était pas beaucoup fatigué. Voilà. Et la sœur Lucie de Fatima, quand l'artiste a essayé de faire une représentation la plus jolie de Notre-Dame de Fatima, et elle faisait corriger à chaque fois quelque chose. Et alors il disait, là ça va maintenant? Non, c'est encore plus beau, c'était encore plus beau. Eh bien, l'Église a toujours favorisé, et il y a même eu des martyrs. Lors de la crise qu'on a appelée la crise iconoclaste, 6e, 7e, 8e siècle, où en Orient, les empereurs, influencés peu importe par qui, pensaient qu'il ne fallait pas jamais représenter de saints dans les églises. Et ils faisaient détruire tout cela. Comme les protestants détruisaient les statues dans les églises, les représentations des saints. Eh bien, c'est faux, bien chers frères. C'est sûr que quand nous prions devant une statue, ce n'est pas la statue que l'on prie. Ce n'est pas le morceau de pierre ou le morceau de bois. Nous en sommes bien conscients. C'est sûr que quand on dépose un cierge devant une représentation d'un saint, de la Sainte Vierge, nous éclairons une représentation humaine. Mais c'est symbolique, et cette symbolique a beaucoup d'importance. Regardez la vie de tous les jours, regardez cette fiancée. Son fiancé est parti à l'autre bout du monde pour un combat ou pour une mission. Il lui tarde d'avoir des nouvelles. Voilà. Elle attend tous les jours le courrier. Et puis au bout de quelques semaines, quelques mois, elle a entendu que, voilà, qu'enfin arrive la lettre de son bien-aimé. Elle la prend et elle l'embrasse. Elle l'embrasse. Mais on n'embrasse pas du papier, ça n'a aucun sens. Mais si, pour elle, c'est un geste, si vous voulez, qui manifeste sa dévotion, son attente, la joie qui est la sienne. Et si ainsi un bonheur humain, nous comprenons que ça se manifeste ainsi, pourquoi le bonheur chrétien ne se manifesterait pas lui-même ainsi? Oui, mais bien chers frères, ayons cette dévotion envers les saints. Quelquefois, le bon Dieu, on s'adresse directement à lui et il n'accorde pas directement la chose. C'est comme une voix qui nous dit « Va demander à tel saint qui m'a honoré ». Nous parlions cette semaine de Saint Jean Bosco. Dans la première vision que Saint Jean Bosco a eue tout enfant à 9 ans, il y a un homme, nous savons que c'est notre Seigneur, qui lui est apparu et qui lui a dit que ce n'est pas en donnant des coups à ses camarades qu'il arrivera à les amener à l'amour de Dieu. Et l'enfant lui demande « Mais qui êtes-vous » Et Jésus a répondu « Va demander à ma mère, elle te dira mon nom. » Oui. Regardez les noces de Cana, cet épisode extraordinaire qu'on lit à chaque fois qu'on fait une fête de la Sainte Vierge où sont louées sa médiation de grâce. Notre Seigneur n'est pas disposé à faire un miracle. Mon temps n'est pas encore venu. La Sainte Vierge ne se met pas à genoux devant Jésus, ne le supplie pas. Elle ne dit rien, elle dit simplement devant Jésus au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Elle sait qu'elle est exaucée et elle obtient
ce miracle que l'Église rappelle. Voyez, mes bien chers frères, aujourd'hui, nous avons besoin de ces représentations des saints, de ces statues. Nous avons besoin de les mettre chez nous, les crucifix. Tout cela, c'est l'Église le veut. Pourquoi spécialement aujourd'hui, mes bien chers frères? Parce que nous sommes dans un monde où notre imagination est constamment attaquée par des images épouvantables, des récits épouvantables. Le monde est devenu néo-païen, ce n'est qu'horreur partout. Et notre imagination s'imprègne de cela. Eh bien, nous avons besoin que notre imagination se porte sur des choses qui sont saintes, sur des choses qui sont belles. Au milieu d'une tentation, il n'y a rien de mieux qu'un regard vers un crucifix ou un regard vers même intellectuel vers la Vierge Marie. Oui, nous avons besoin des saints. Regardez le bon larron, il a acquis la sainteté en quelques instants parce qu'il s'est tourné vers notre Seigneur et il lui a demandé simplement un souvenir. Et Jésus l'a sanctifié et l'a emmené dans le paradis. Bien chers frères, nous approchons, puisque dimanche prochain, ce sera le 11 février, la fête de Notre-Dame de Lourdes, et vous savez que la Vierge Marie a fait des miracles, non seulement physiques, mais même moraux, dans les âmes, depuis ses apparitions à Lourdes. Ils sont innombrables. Ces apparitions nous rappellent que justement, quand on s'adresse à celle qui est la mère de Dieu, Dieu ne peut pas résister. On ne résiste pas à sa mère. On ne refuse pas à sa mère. C'est pourquoi bienheureux celui qui toute sa vie gardera la dévotion à la Vierge Marie. Nous avons commencé hier la neuvaine de préparation à cette fête de Notre-Dame de Lourdes, bien chers frères, qui précédera juste l'entrée dans le carême. Eh bien, demandons à Notre-Dame non seulement de guérir nos corps, c'est bien important, mais surtout de guérir nos âmes pour que nous nous retrouvions dans la vie éternelle et que nous ayons cette délivrance totale de ne plus être capables de commettre une violation de la volonté de Dieu, car comme le dit saint Paul, la volonté de Dieu, cette volonté mystérieuse de Dieu, c'est notre sanctification. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.